Error processing du parrain, API error, 503, NoLC upstream, les mots s'étaient égarés, comme des feuilles mortes qui glissaient sur le sol. Mais les gestes, les regards, les silences, c'était autre chose. C'était le langage secret des cœurs, le langage qui se parlait sans mots, sans bruit, sans émotion apparente. C'étaient les moments suspendus, les instants où tout se taisait, où l'on ne savait plus quoi dire, où les mots n'étaient plus nécessaires. Franck et Camille vivaient ensemble, comme deux étrangers qui avaient oublié leur langue maternelle. Ils se regardaient, sans voir réellement, sans comprendre réellement. Mais ils se sentaient, sans avoir à se dire. Ils se sentaient comme deux parties d'un tout, comme deux bouts d'une même chaîne. Paulette, la mère, était partie, laissant derrière elle des souvenirs, des regrets, des remords. Elle avait quitté son corps, son esprit, son cœur. Elle était partie chercher l'inconnu, la mort, le silence. Et Franck et Camille, ils étaient restés, seuls, avec leur amour, leur haine, leur peur. Philibert, le frère, avait regardé, sans comprendre, sans juger. Il avait vu les larmes, les sourires, les rires, les pleurs. Il avait vu la vie, la mort, la vie après la mort. Et il avait souri, comme un enfant qui voit un miracle. Les jours passaient, les semaines passaient, les mois passaient. Et Franck et Camille, ils se trouvaient, sans se trouver, sans s'aimer. Ils se trouvaient, comme deux feuilles qui se collent ensemble, comme deux parties d'un tout. Ils se trouvaient, comme deux cœurs qui battent ensemble, comme deux âmes qui s'aiment. Et puis, un jour, Camille était partie. Elle avait laissé un mot, un petit mot, sans importance, sans signification. Mais Franck, il l'avait lu, et il avait compris. Il avait compris que Camille était partie, partie pour toujours, partie pour revenir. Et il avait souffert, comme un enfant qui perd sa mère, comme un homme qui perd son amour. Et maintenant, il était resté, seul, avec sa pensée, avec sa peur, avec son amour. Il était resté, comme un feu qui brûle sans flamme, comme un cœur qui bat sans amour. Il était resté, comme un homme qui attend, qui espère, qui craint. Camille revint, comme si elle portait encore toutes les erreurs du passé. Toutes les colères jamais dites. Elle s'était couchée tôt, dans sa vieille chambre, où rien n'avait changé. Les posters, les livres, la lampe cassée, tout était figé, comme si le temps s'était arrêté le jour de son départ. Elle avait pleuré, sans bruit, le lendemain, elle était sortie, et avait marché des heures dans les rues de son enfance, le parc, l'école, la boulangerie où elle allait le mercredi. Tout était plus petit, plus gris, même les souvenirs semblaient avoir rétréci. Elle s'était assise sur un banc, longtemps, à regarder les pigeons, les passants, le ciel, et elle avait pensé à Franck, pas à ses mains, pas à ses baisers, à lui, à son silence maladroit, à sa manière de refermer les pots trop fort, à sa tendresse brute, à la peur dans ses yeux quand elle riait trop fort. Elle avait pensé à Philibert, à sa bienveillance, à sa voix de conteur, à ses manières délicates, à son courage invisible, et à Paulette, au lit vide, aux draps repliés. Elle s'était dit qu'elle n'avait plus de raison d'avoir peur, et elle était rentrée le soir, sa mère dormait déjà, la télé allumée, le son faible, comme toujours. Le lendemain matin, elle avait préparé le petit déjeuner, du pain grillé, du vrai café, sa mère était entrée, surprise. « Tu pars aujourd'hui ?» Camille avait souri. « Oui, tu as trouvé quelqu'un ?» Elle n'avait pas répondu tout de suite, puis doucement, « Peut-être. » Sa mère avait haussé les épaules. « Fais attention à toi, Camille. » C'était tout, mais c'était beaucoup. Pendant ce temps, à l'appartement, l'ambiance était étrange. Philibert parlait peu, Franck encore moins, le lit de Paulette avait été démonté. La chambre réorganisée, trop vide. Franck travaillait comme un fou, double service, extra, remplacement, il rentrait tard, se couchait sans dîner, Philibert lui laissait des assiettes au frigo, parfois des petits mots, des soupes aux poires équinoxiales, encore chaudes, il ne répondait jamais, mais il mangeait tout. Une nuit, il était rentré, bourré, pas violemment, juste assez pour tituber,
Il était resté planté dans la cuisine, longtemps à fixer le plan de travail. Philibert était venu, a posé une main sur son épaule. Franck n'avait pas bougé, puis, d'une voix cassée, « Elle reviendra, tu crois ?» Philibert n'avait pas répondu, il s'était contenté de rester là. Le lendemain, Camille était revenue, pas de fracas, pas de grands gestes, elle était entrée, a posé son sac, a salué doucement. Philibert l'avait prise dans ses bras, longtemps. Franck était resté dans le couloir, il n'avait pas bougé. Elle l'avait regardé, il avait baissé les yeux. « Salut », avait-il dit. Elle avait souri. « Salut ». Ils se sont croisés dans le couloir, leurs mains ne se sont pas touchées, mais quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus deux étrangers qui partageaient un toit, ils étaient des survivants, et ils commençaient à peine à s'en rendre compte. Il n'y eut pas de retrouvailles, pas de scène, pas de baiser dans le couloir. Camille était revenue, c'est tout. Elle avait ouvert la porte, saluait Philibert, croisait Franck, et se remettait à vivre là, dans cet appartement qui avait gardé sa place, ses tasses, son odeur. Rien n'avait changé à première vue, mais tout avait bougé. Elle était revenue plus calme, plus solide. Elle ne parlait pas de son voyage, ni de sa mère, ni de ce qu'elle avait compris là-bas, mais elle dessinait, beaucoup, des portraits, des détails de mains, des fragments de gestes. Tout ce qu'elle n'arrivait pas à dire, elle le posait sur le papier, et ça suffisait. Franck ne lui posait pas de questions, il faisait comme si de rien n'était, il continuait ses horaires impossibles, ses colères en cuisine, ses silences dans le salon, mais parfois, le soir, il s'asseyait à côté d'elle, sans mots, juste sa présence, il ne touchait à rien, il regardait ses doigts bouger, l'encre se déposer, et ça suffisait. Philibert, lui, s'épanouissait, depuis que Paulette était partie, quelque chose s'était libéré en lui, il passait ses journées à répéter une pièce, une vraie, cette fois, il avait trouvé un petit théâtre, des comédiens amateurs, une metteuse en scène pas très patiente, mais pleine d'idées. Il se levait tôt, sortait ses costumes, mémorisait des tirades, il n'était plus un homme maladroit, tapi dans une bibliothèque, il devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un de debout. Un soir, après une répétition, Philibert était rentré en courant, essoufflé, les joues rouges, il avait claqué la porte, enlevé son écharpe, et crié dans le couloir, « J'ai un rôle !» Camille avait levé les yeux de son dessin, Franck était sorti de la cuisine, une bouteille de bière à la main. « T'avais déjà un rôle, non ?» a-t-il demandé. « Oui, mais là, » a répondu Philibert, « un vrai, un premier rôle, je remplace un gars, il avait quitté la troupe, il s'était fâché avec la metteuse en scène, c'est moi qui le joue maintenant, le baron, il riait, il transpirait de joie, il s'était assis sur le canapé, avait repris son souffle, Camille s'était approchée, l'avait embrassé sur la joue, Franck avait levé sa bouteille, « À toi le baron », avait-il dit. Ils avaient trinqué, tous les trois, et ce soir-là, ils avaient dîné ensemble, longtemps, ils avaient parlé de théâtre, de souvenirs, de rêves, ils avaient ri, ils avaient oublié pour un temps, les ombres, et c'était bon. Mais les jours suivants, Camille avait recommencé à se lever tôt, trop tôt, elle sortait avant même que Philippe soit réveillé, elle revenait l'après-midi, le visage pâle, les traits tirés, elle ne voulait pas en parler, mais un matin, Franck avait trouvé un mot sur la table, « Je suis à l'atelier ». Il y avait aussi les sourcils, il ne savait pas qu'elle avait repris un atelier, il était sorti, la cherchait, et il l'avait trouvée, dans un sous-sol lumineux d'un vieux bâtiment du 11e arrondissement, elle dessinait, concentrée, autour d'elle, d'autres dessinaient aussi, c'était un atelier d'artiste, elle avait loué une place, elle ne lui avait rien dit, il ne l'avait pas dérangé, il était resté un moment derrière la vitre, elle avait regardé faire, puis il était reparti. Le soir, elle l'avait attendu dans la cuisine, elle avait préparé un plat simple, des œufs cocottes, une bouteille de vin, 2 verres, il était entré, surpris, « Tu m'as suivi ?» a-t-elle demandé. « Non, je t'ai trouvé, » avait-il répondu, elle avait souri, « Tu aurais pu me demander ?» Toi aussi. Ils se sont regardés, c'est pour longtemps? Avait demandé Franck, je ne sais pas, peut-être, il avait pris une fourchette, ça sent bon, merci, ils ont mangé, lentement, comme si c'était une façon de se retrouver, et puis, après le repas, il l'avait prise dans ses bras,
doucement, sans brutalité, comme on tient quelque chose de précieux. Elle ne s'était pas reculée, ils étaient restés là, dans la cuisine silencieuse, un long moment. Puis, ils avaient éteint la lumière, ils ne savaient pas où ils allaient, s'ils étaient ensemble, si ça tiendrait, mais pour la première fois depuis longtemps, ils ne fuyaient plus, et ça, c'était déjà beaucoup. Philibert était monté sur scène sous les applaudissements, une pièce du 19e, des costumes trop larges, des répliques en alexandrin, il s'était tenu droit, digne, le regard projeté au fond de la salle, il avait joué avec ses tripes, avec sa pudeur, Camille avait pleuré, Franck avait applaudi si fort qu'il s'était fait mal aux mains. Après le spectacle, il l'avait attendu à la sortie, il était apparu avec son manteau sur les épaules, le rouge aux joues, encore tout vibrant, Camille l'avait pris dans ses bras, Franck l'avait frappé dans le dos, « T'étais beau », lui avait-il dit, vraiment, Philibert avait souri, ému, il n'avait rien répondu, il n'y avait rien à dire de plus. Ils étaient rentrés à pied, Paris priait, le genre de nuit où on marche doucement, comme si on avait peur de briser quelque chose, ils n'ont pas parlé, ils n'avaient pas besoin, ils se savaient bizarres, un triomphe à la sortie, un bec passionné d'histoire, une ex-anorexique qui dessinait des silences, un cuisinier à l'heure qui ne savait pas dire je t'aime, et pourtant, ils formaient quelque chose de chaud, de rare, un chez-soi. Plus tard, bien plus tard, un dimanche d'hiver, Franck avait pris Camille par la main. Oh. Tu verras, ils ont marché longtemps, jusqu'au bord de la ville, il l'avait emmenée dans un jardin abandonné, une vieille maison décrépite, avec un pommier tordu et désorienté partout, c'était chez ses grands-parents, avait-il dit, à elle. Camille avait regardé autour, elle imaginait Paulette assise là, sur un banc, elle entendait presque sa voix. Tu veux en faire quoi? Il avait haussé les épaules, je ne sais rien, peut-être, en faire un lieu pour vivre, un vrai, elle l'avait regardé, elle avait compris, on pourrait planter des tomates, ouais, et des radis, et des salades, il avait souri, il avait sorti une clé de sa poche, c'est pour toi, elle avait secoué la tête, pour nous, tu veux dire? Il avait fermé les yeux, respiré fort, et il avait dit, oui, pour nous, et il ne savait pas ce que ça donnerait, peut-être rien, peut-être tout, mais ils avaient décidé d'essayer, et parfois, c'est tout ce qu'il faut, essayer, rassembler les miettes, recommencer, se brûler un peu, se parler, se taire, se comprendre, aimer, mal, mais aimer quand même. Ensemble, c'était tout, et voilà, notre histoire s'achève ici pour ce soir, j'espère qu'elle vous a enveloppé de douceur. Je me laissais absorber par le silence de la nuit, les étoiles scintillant comme des diamants sur le toit de la ville. Le monde semblait s'être arrêté de tourner, laissant place à une paix profonde et réparatrice. Je fermais les yeux, laissant mon esprit s'évader dans les nuages, où les rêves attendaient de se déployer comme des ailes de papillon. Je me laissais porter par le flux de mes pensées, comme une feuille sur une rivière qui coule paisiblement. Les souvenirs se mélangeaient aux rêves, formant un mélange complexe de sensations et d'émotions. J'entendais les sons de la nature, les cris des oiseaux, les gémissements des vents, qui se mélangeaient à la musique de mon cœur. Les images s'effilochaient, se déformant et se recombinant pour former des scènes nouvelles et étranges. Je voyais des villes fantastiques, des montagnes enneigées, des océans infinis. Je voyais des créatures étranges, des monstres et des dieux, qui dansaient et chantaient dans la lumière des étoiles. Je me laissais aller à la rivière de mon imagination, laissant les rêves m'emmener loin de la réalité. Je voyais les trames de l'histoire se dérouler comme un tapis de soie, les personnages se mouvant comme des pions sur un échiquier. Je voyais les secrets se dévoiler, les mystères se résoudre, les énigmes se déchiffrer. Et lorsque je me réveillais, je me sentais léger, comme si je venais de toucher le sol après une longue marche. Je sentais que je venais de traverser une frontière, que j'avais traversé d'un monde à l'autre. Je sentais que je venais de découvrir des secrets, que j'avais compris des vérités cachées. Je me levai, me dirigeant vers la fenêtre pour contempler la ville éveillée. Les étoiles avaient disparu, mais je savais qu'elles seraient là, attendant de se déployer à nouveau dans le ciel nocturne. Je souris, sachant que les rêves attendraient de se déployer à nouveau, que les secrets attendraient de se dévoiler à nouveau. Et je me rendis compte que,
Pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, il fallait s'abonner et partager ce moment de sérénité avec les autres. Je me promis de prendre soin de moi et de faire de beaux rêves, sachant que les nuits futures seraient propices à d'autres découvertes et à d'autres aventures.